Alors, bonsoir à tous, excusez-moi du manque de professionnalisme. Alors j'ai fait une petite démo comme promis. Bon, j'arrive pas à faire le transfert en fait. Je sais pas comment ils font les mecs pour faire les. Faudrait que j'apprenne ça parce que moi je suis pas un YouTuber ou un TikToker, donc là c'est juste un fan qui fait une petite vidéo sur TikTok pour parler de cette merveille de jeu qui est Ghosts and Goblins 2, qui a été faite par qui a été créé, programmé, donc bien sûr sur l'idée originale du jeu, la suite originale du jeu Ghosts and Goblins de 85. C'est un programmeur espagnol, Indy Astaroth, et je lui rends vraiment hommage, et il mérite vraiment un grand hommage, et parce que son jeu est tout simplement magnifique. C'est une suite vraiment la suite pour moi. S'il y avait une suite à donner de, je sais pas, de Ghosts and Goblins de 85 et la suite serait, le 2 serait sorti en 86, pour moi il est dans son jus, quoi. Il est vraiment, cette suite, elle est dans son jus. Pourtant, elle a été faite 35 ans plus tard. Il a vraiment respecté la trame de l'époque, les graphismes de l'époque, la jouabilité, la difficulté, tout y est, quoi. Tout y est. Le bestiaire habituel, les ennemis, les zombies qui sortent de partout. Vraiment, voilà. Bon, je vais arrêter de parler un peu de trop. Je vais vous faire un petit essai. Après, je vous invite tous à aller sur sa page, Indy Astaroth, Ghosts and Goblins 2. Vous allez sur YouTube, Google, vous tapez Indy Astaroth, Google, autant pour moi, je m'en mêle un peu les pinceaux, excusez-moi. Indy Astaroth, Ghosts and Goblins 2, vous allez télécharger la version complète du jeu, parce qu'il y a deux versions, celle que je joue en ce moment, qui est la version jusqu'au level, level 12, mais il y a la version complète, qui est le jeu fini. Bon, je vous fais une petite présentation du jeu, et vous allez voir, franchement, pour les fans de Ghosts and Goblins, s'il y a de quoi vraiment s'émerveiller, quoi. Allons-y. Allons-y. Bon, j'ai un petit peu avancé sur le jeu, je suis au checkpoint du premier stage. Et vous imaginez, je suis au checkpoint du premier stage. Voilà. Alors, regardez un petit peu la difficulté du jeu, la beauté de ce jeu et la jouabilité de ce jeu, quoi. Et comment il respecte... Voilà. Et comment il respecte vraiment l'origine de ce jeu, quoi. Tous les fans comme moi des années 80, des bandes d'arcade des années 80 et de Ghosts and Goblins en particulier sont plus qu'honorés de pouvoir jouer à ce jeu magnifique. Bon, je reprends au début et je vous fais montrer comment ça se passe au début. Voilà, la page de présentation du jeu Ghosts and Goblins 2. Voilà, je repars au début. Allons-y pour une présentation. Voilà, j'aime bien le côté un petit peu énergique de la griffe de panthère sur l'écran de démarrage. Magnifique. Voilà. Bon, vous voyez, regardez un petit peu, on retourne vers le cimetière, voilà, on respecte l'origine de Ghosts and Goblins. Donc on est dans le cimetière, et regardez la rapidité des zombies, comment ils sortent. Et les oiseaux, comment vous foncent dessus les oiseaux, quoi. C'est infernal, quoi. Et voilà, regardez, c'est un vrai challenge. Ce jeu, c'est un vrai challenge. J'invite vraiment aux gamers, voilà, vraiment ceux qui ont été vraiment, et en particulier ceux qui étaient fans de ce jeu, de le télécharger, quoi. Ils vont prendre leurs pieds, mais vraiment, excusez-moi du terme, mais ils vont grimper, quoi. C'est c'est de la bombe. C'est de la bombe. Pour moi, c'est de la bombe, quoi. Regardez les zombies, comment ils sortent. Regardez ça. Vous en avez de partout. Vous n'avez même pas le temps de... Voilà, il y a une clé à récupérer. Voilà, ce qui change du premier, c'est qu'il y a des clés à récupérer dans les stages. Et ça vous permet de passer le stage suivant. Mais voilà, c'est ce qui différencie vraiment de l'origine du Ghosts and Goblins original. Mais sinon, sur le reste, tout y est. Les bonus, tout y est. Voilà, quoi. Regardez un petit peu. Regardez ça. Bon, voilà... Par rapport au premier, faut monter des échelles pour aller dans des étages supérieurs. Regardez ça, toute beauté ce jeu, de toute beauté. Et vraiment, ça respecte vraiment l'origine du premier, quoi. C'est magnifique. Regardez la difficulté, le vice même des ennemis, quoi. Ils sont vicieux, mais oh là, voilà, double, voilà. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce jeu, c'est vraiment un challenge, quoi. Et imaginez-vous, il y a 15 stages pour arriver au bout. 15 stages. Et chaque stage est largement rallongé par rapport au premier, quoi. Regardez ça, cette toute beauté. Regardez comment ils vous foncent dessus, quoi. Ils ont qu'une envie, c'est de vous assassiner, quoi. C'est magnifique. Regardez. Oh, il faut vraiment anticiper le danger, anticiper les ennemis. Voilà, tout est dans l'anticipation parce que ce jeu est démoniaque, quoi. Il y a le diable qui est dans la partie, quoi. Magnifique. Franchement, moi qui est un fan de ce jeu,
je m'y retrouve complètement. Il y a eu des suites de Ghosts and Goblins qui étaient pas mal, bien sûr, comme tout le monde connaît, Ghost and Ghost, Super Ghost and Ghost sur Super Nintendo. Bon voilà, non, c'était bien, c'était pas mal, attention, c'était des super suites, il n'y a rien à dire. Mais franchement, si on veut vraiment rejouer à l'original, et un original amélioré, et rallongé, mais vraiment, et en plus... tout est meilleur, quoi. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo et je vais arrêter là parce que j'aurai un format très court de vidéo, donc je vais arrêter là. Donc je vais mettre une pause sur la partie et voilà. Comme ça me permettra de faire d'autres vidéos